Bonjour et bienvenue sur AEO, la chaîne qui vous emmène toujours plus haut. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire décoller un avion. Le décollage, il s'effectue en 4 étapes. Allez, c'est parti. Premièrement, l'alignement sur la piste. Pour vous aligner sur la piste, vous devez avoir une vitesse réduite afin d'utiliser le minimum de pistes, surtout sur des pistes courtes. À ce stade, l'avion il doit déjà être préparé et seulement les actions qui sont prévues par la checklist alignement doivent être faites. Vous devez bien aligner l'avion avant de mettre de la puissance. Le pilote commandant de bord ou le pilote en commande, pour une question de facilité, il doit être parfaitement aligné avec l'axe de piste afin de maintenir l'axe durant le décollage. Deuxièmement, la mise en puissance. La mise en puissance de l'avion, ça provoque un écoulement dissymétrique de l'air autour du fuselage. Et ça, cela engendre une tendance de l'avion à s'écarter de l'axe de piste. Pour contrer ça, il faut actionner le palonnier, mais cette action, elle va diminuer au fur et à mesure que la vitesse augmente. Donc l'effet se ressentira beaucoup moins quand la vitesse augmente. Attention aussi sur l'erreur de parallaxe quand vous êtes dans un avion biplace avec quelqu'un à côté de vous. Car oui, vous êtes assis à gauche de l'axe longitudinal de l'avion, vous n'êtes pas au centre. Donc vous ne devez pas prendre un repère passant par le cône d'hélice, mais un repère qui est face à vous. Retenez ceci, qu'un axe passant par l'œil du pilote et l'axe du manche, il doit être confondu avec l'axe de piste. Troisièmement, la rotation. Lorsque votre vitesse de décollage, VR, est atteinte, vous devez cabrer l'avion en tirant sur le manche, pas comme un bourrin, sinon vous verrez bien ce qui se passe, avec une demi-assiette de montée. Ça va permettre à l'avion de décoller tout en continuant d'accélérer vers la vitesse de montée choisie. Tout ceci, ça s'appelle la rotation. Quatrièmement, la montée. Dès que votre vitesse de montée est atteinte, vous affichez l'assiette de montée. Plusieurs vitesses de montée existent. Vous la choisirez selon les conditions et les caractéristiques de chaque vol. Par exemple, vous n'adopterez pas les mêmes vitesses de montée entre un décollage sur un terrain en altitude avec du relief ou un terrain au niveau de la mer sans obstacle ni relief autour de la piste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like sous la vidéo. En lien, vous trouverez notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro offert. Sur ce, je vous dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO. Allez, ciao!